Il y a quelques années, on n'en parlait pas beaucoup. C'était tabou et maintenant, je trouve qu'on en parle un peu de trop. À mon avis, il faut en parler en fonction de la maturité de l'enfant. Pour moi, parler de sexualité aux enfants, c'est le meilleur moyen d'éviter les plus gros problèmes plus tard. Moi, j'ai eu 4 enfants et on en a toujours parlé, il n'y a pas eu de problème. Ce qui est le plus important, c'est peut-être pas le fait qu'on en parle ou pas, mais c'est la manière d'en parler sans trop s'immiscer dans l'intimité de l'enfant. J'en ai parlé énormément avec ma mère et je compte faire autant pour mes enfants pour pas qu'ils fassent de bêtises plus tard. Je pense que ça peut créer des liens et puis de toute façon les parents ils ont plus d'expérience que nous donc ils peuvent toujours servir à ça. Ça sert à rien de poser des questions à nos parents sur la sexualité parce qu'il y a des films pour ça. Je veux dire, en général, les enfants connaissent tout sur la sexualité. Aujourd'hui, nous allons recevoir Nadine. Nadine a 3 enfants de 16, 14 et 11 ans. Elle estime que pour un meilleur épanouissement, il ne faut pas avoir de tabou sur les questions qu'ils peuvent poser. C'est pour cela que Nadine parle très librement de sexualité avec ses propres enfants et c'est son choix. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Nadine. Bonjour Nadine. Nadine, vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez donc 3 enfants. Je rappelle les âges 16, 14, 11 ans. Vous êtes agent d'assurance. Oui. Vous parlez souvent de sexualité avec vos enfants? Souvent, c'est pas le mot, mais la conversation arrive régulièrement quand on est à table, quand on est dans la salle de bain avec mes filles. C'est vrai que ça fait partie d'une discussion de tous les jours, oui. Quelle est la dernière discussion que vous avez eue avec vos enfants à ce sujet-là? La dernière discussion, c'était pour le petit, qui était... le petit qui a 11 ans? Oui, le petit qui a 11 ans. On parlait justement d'une érection qu'il avait eue. Et on en a discuté à table de son érection, ce qui peut paraître un peu bizarre. À table tous ensemble, avec papa? Oui, voilà, avec les filles et tout. Avec les filles aussi? Avec les filles, à table, on est tous, tous les soirs, on est tous réunis. Et on a parlé donc de l'érection du petit. Et il n'a pas du tout été gêné, les filles non plus. C'est lui qui vous avait demandé d'en parler? Non, c'est venu suite à une discussion et ça a dévié, je dirais, normalement sur le fait qu'il avait eu ça ce matin. Et puis bon, comme le soir, on parle souvent de ce qui se passe dans la journée, il a mis ça sur le tapis. Quel mot vous avez employé? Le mot que vous avez employé sur ce plateau? Bien sûr, tout à fait. Mais il le savait déjà que c'était ça, puisqu'il en a parlé comme ça. Et donc, je lui ai dit que c'était normal d'avoir une érection, que ça lui arrivait, qu'elle allait bientôt, maintenant à 11 ans, avoir aussi... des choses qui allaient se passer pendant la nuit, qu'il n'allait pas falloir qu'il s'inquiète. Et puis Vous avez dit quoi, des choses? Oui. Je lui ai dit qu'il allait certainement avoir les draps mouillés le matin quand il allait se réveiller. Ce sont les mots que vous employez? Oui, tout à fait, oui. Oui. Ce type de mots crus, mais que vous employez, et c'est votre choix, et c'est pour ça que nous vous avons invité avec beaucoup de sérieux, hein. C'est vraiment quelque chose que vous assumez avec votre mari et vos enfants. Ça vous a gêné? Non, parce que pour moi, c'est pas cru. Moi, cru, pour moi, c'est la vulgarité. Ça, c'est des mots qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est des mots qu'on emploie, c'est pas cru. Moi, le mot cru, c'est la vulgarité. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'en parler aussi librement? Parce que j'estime que quand on est bien sexuellement, on est bien dans sa vie, on est bien dans sa vie professionnelle, on assume, on a une autre personnalité. On a un aura différent quand sexuellement, on va bien. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? David, je viens d'Alsace. J'aimerais savoir, eux parlent de leur sexualité. Est-ce que vous parlez avec eux de votre sexualité? Alors, on ne va pas jusqu'à expliquer ce qui se passe au niveau, je dirais, position ou autre, puisque ça ne regarde que nous. Puis chacun le fait différemment aussi, donc il n'y a pas de règle à donner. Ça se fait par rapport au moment, par rapport aux sentiments qu'on a à ce moment-là. Mais on parle que le sexe du petit garçon sert à donner du plaisir à la femme, qu'il en donne aussi à l'homme, et puis bon, mais c'est tout, quoi. On ne va pas dans les positions... non, on reste tout à fait... La question de ce jeune homme, c'était est-ce que vous parlez de votre propre sexualité avec votre mari, donc le père de vos enfants? Ah, tout à fait. Même des fois, il nous arrive souvent de parier, parce que j'ai un caractère relativement assez fort, j'aime bien avoir raison. Et quand j'ai tort, je dis souvent à mon mari, je dis bon, allez, puisque c'est moi aujourd'hui, c'est moi qui te fais l'amour. Mais au téléphone, quand mon mari est là le midi, enfin, il n'y a aucun... Vous dites ça devant vos enfants? Bien sûr, mais bien sûr. Vous n'avez pas peur de choquer? Faire l'amour, c'est pas choquant. Je ne sais pas, je vous pose la question. Non. Vous, ça vous choque? Non, personnellement, non, ça va. Bon, vu l'âge qu'ils ont.
Bah, 11 ans, c'est jeune quand même. Ça va encore. Vous savez, dans les cours de récré, il y a pire. Dites-moi, Nadine, est-ce qu'il y a des questions de vos enfants qui vous ont gêné, auxquelles vous ne pourriez pas répondre aussi librement, même si vous allez, vous allez visiblement assez loin dans les thèmes? Non, puisque je pense que la manière dont on a amené les choses déjà depuis qu'elles sont petites, les questions, en fin de compte, ils les ont plus ou moins éludées par rapport à toutes les réponses que je leur ai données, quoi, en fin de compte. On en parle, les questions, elles ne les ont pas concrètement, puisque ça fait partie... ça fait partie normalement de la discussion, quoi. Et comment ça se passe quand ils retournent à l'école ou au collège, hein, puisqu'ils ont l'âge maintenant, ils disent, dites donc, maman, elle m'a parlé de ça hier soir. Ce qui se passe dans les cours de récréation, je vais vous dire que là, je ne sais pas s'ils en parlent avec... Mais est-ce que vos filles, par exemple, vous racontent à leurs petites camarades, dites donc, ma mère, elle m'a parlé de l'érection du petit dernier hier, elles doivent halluciner, ces copines, non? Sincèrement, je ne sais pas du tout. Vous savez pas, il n'y a pas de retour de ça? Non. Je pense que ça... Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça reste qu'entre nous, hein, ça fait partie de notre vie de famille, comme notre éducation qu'on leur donne. L'éducation qu'on leur donne, ils ne vont pas aller la galvauder dans les cours de récréation non plus, donc ça fait partie de leur éducation, en fin de compte. Et si vous ne parliez pas de ces sujets-là avec vos enfants, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que j'aurais loupé l'éducation de mes enfants. Carrément? Oui, je pense que je n'aurais pas été là où il aurait fallu aller, c'est-à-dire je leur ai appris à marcher, à parler, à être poli, à tout plein de choses, mais ça fait partie de leur vie comme le reste. Et non, il y a encore... Bonjour. Bonjour. J'avais une question, mais elle est partie. Ouais. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les parents qui ne parlent pas de sexe avec leurs enfants ont loupé leur éducation? Non, je ne pourrais pas me permettre de dire ça. Moi, c'est ma manière de voir et d'éduquer mes enfants. J'éduque mes enfants d'une manière, certainement très rigoriste dans certains points quand je vois certaines choses, mais l'éducation de mes enfants passe par là, mais uniquement pour moi. J'estime qu'il faut en parler, mais dire qu'ils ont loupé leur éducation, non, je ne peux pas me permettre de dire une chose pareille. Nadine, sincèrement, vous êtes vraiment persuadée que ça ne met absolument pas vos enfants mal à l'aise? Vos filles, par exemple, qui sont adolescentes maintenant, 16-14 ans? Non, ça fait partie du quotidien. Tout est auréolé quelque part dans une enveloppe quand même d'amour mutuel. J'entends bien. Bon. Alors, nous allons poursuivre avec notre prochaine invitée. Vous la connaissez bien si vous suivez C'est mon choix tous les jours. C'est la psychanalyste justement de C'est mon choix. Et aujourd'hui, elle est venue nous expliquer pourquoi elle est contre le fait de parler aussi librement de sexualité avec ses propres enfants. Elle va débattre avec vous, Nadine. Je propose d'accueillir Ghislaine Corazza-Le Guen. Bonjour. Bonjour. Exceptionnellement, vous arrivez un petit peu plus tôt que d'habitude dans notre débat, mais c'était pour parler avec Nadine en tant que psychanalyste et spécialiste de l'émission. Vous avez entendu les propos de Nadine en coulisses. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'aimerais dire que l'intimité, c'est pas seulement psychologique, elle est également physique. Et que là, il me semble qu'il y a une transgression par rapport quand même au cadre. Le cadre, effectivement, ne pas refuser de parler avec ses enfants, mais d'en parler d'un cadre général déjà, c'est-à-dire surtout de contraception. Mais de là à aller au-devant des questions des enfants, c'est rentrer quand même dans leur intimité. Parler d'éjaculation... En fait, ce qui vous a choqué, c'est quoi? C'est par exemple, si on reprend ce qui est arrivé le matin à votre petit dernier de 11 ans, oui, voilà. Ça vous a choqué quoi? Qu'il n'en ait pas posé, spontanément la question à maman? Pas seulement. Déjà, j'ai trouvé qu'elle allait au-devant dans ce qu'elle nous a dit tout à l'heure des questions. Mais en plus, là, parler de ça, c'est vraiment rompre l'intimité de cet enfant. À la limite, Nadine, une maman qui observe... Vous placez l'intimité dans le sens où papa, maman, dans sa chambre, on fait c'est caché et tout. Non, pas du tout. À 11 ans, il n'y a pas d'intimité. Pas du tout. À 11 ans, il faut lui apprendre la vie. Non. Il l'apprendra par lui-même, la vie. Là, vous êtes justement en rupture d'intimité par rapport à cet enfant. À partir du moment où vous faites intrusion dans son intimité, c'est-à-dire que quelque part, vous auriez découvert que son lit était mouillé. Bon, votre rôle, c'était même de ne même pas lui en parler. Ah, mais bien sûr que si, c'est normal de lui expliquer ce qui lui arrive. Pas du tout, il pouvait parfaitement être gêné. Croyez-moi, ils le savent
très bien, les enfants. Ils savent très bien comment ils sont faits, ils savent très bien ces questions-là. Et il faut attendre des gens qui posent des questions. Mais qui leur a expliqué à ce moment-là? S'ils le savent, il y avait quelqu'un qui leur a dit. Les petites copines, ah oui, ils en mais parlent très facilement. ce que moi, je leur dis plutôt que ce qu'ils écoutent dans les cours de récréation. L'amour, ça se fait pas avec les parents, ça se fait avec les copains. C'est intrusif. Non, moi je leur explique les choses, certainement, je dirais pas mieux que ce que leur expliquent les petits copains, mais au moins ça leur explique réellement les choses. Parce que les petits copains, c'est quoi? C'est des on-dit. Ils ont entendu quelque chose là, ils rapportent aussi. Mais ça devrait commencer comme celle-là. Parce qu'à partir du moment où ils vont commencer à se poser des questions. Mais ça, ils l'ont déjà vécu quand ils étaient en primaire. Là, ils sont au collège et au lycée. C'est fini. Mais attention, là justement, ils sont pré-ados ou ados. Et là, les questions, ils les connaissent. La seule chose qui les intéresse à ce moment-là, c'est surtout d'en savoir plus sur les préservatifs, la contraception, ces choses-là. Oui, ça, là, on peut effectivement... Oui, mais là on rentre plus dans le fait d'expliquer la sexualité à ces enfants. On parle de la prévention. La prévention, ça fait partie de la sexualité. Mais l'amour, faire l'amour, l'éjaculation, les fellations, etc. Mais c'est des choses normales. Elles sont tout à fait naturelles, mais sous le cadre du mot naturel, on n'a pas à se rendre intrusif dans l'intimité de nos enfants. Je ne suis pas intrusive dans la mesure où ça lui arrive sur le moment. Ça lui aurait arrivé 3 semaines avant, on en aurait parlé, là j'étais complètement à côté de la plaque. Là, ça l'était fait, c'était d'actualité en fin de compte. Vous avez dit que vous alliez au-devant, moi, tout à l'heure. Tout à fait, on parle au-devant des questions, c'est-à-dire que souvent, quand on, justement, par rapport à un sujet, on va plus loin par rapport au sujet. Est-ce que c'est nécessaire d'aller plus loin si c'est pas sa demande? Laissez-lui découvrir cette intimité. Mais la demande, ils l'ont obligatoirement, puisque sinon je ne vais pas m'amuser à parler dans le vide. Non, ça c'est vous qui entendez qu'ils l'ont. C'est pas forcément qu'ils laissent cette demande-là à ce moment-là. Laissez-les découvrir entre eux. Ça se passe pas en famille, l'amour. Ça se passe dans un couple. C'est pas familial. Mais là, c'est des enfants à qui on apprend la sexualité. Alors attendez, on va poursuivre, mais il y a plein de questions dans le public. Bonjour. Bonjour, d'abord, je m'appelle Luna du 95. Je voudrais savoir si vous parliez de votre sexualité avec vos parents quand vous étiez plus jeune. Oui, moi j'ai eu cette chance-là, c'est qu'avec ma maman, ça s'est toujours très très bien passé. J'ai été peut-être moins que moi, ce que je fais actuellement avec mes enfants, mais on était 4 enfants à la maison et ça a toujours été normal. Vous voyez, Ghislaine, ça l'a pas traumatisée, visiblement. Non, mais elle est quand même intrusive. Elle a répété d'une manière un peu plus approfondie cette intrusion. Mais je trouve que c'était tellement génial de vivre une sexualité épanouie qu'il ne faut pas les frustrer en leur disant « je t'en parle pas, ça te regarde pas, t'es trop jeune ». Non, mais sans faire ça, on n'est pas obligé d'aller dans les détails. Dites que vous êtes épanouie, que ça vous fait plaisir, que le plaisir, c'est je lui ai dit qu'il avait éjaculé, naturel et normal. Mais pas à parler de l'éjaculation du petit dernier. Mais il l'a fait, c'est pas une hérésie. Mais vous n'êtes pas là pour le faire... Non, c'est pas une hérésie, mais sous prétexte que c'est pas une hérésie, on n'est pas là pour le faire pointer. Laissez-lui son intimité, de grâce. Non, on ne l'a pas pointé, on en a parlé. On a parlé de ce qui s'était passé. C'est tout. C'est intrusif. Et excusez-moi, et est-ce que vous pensez que vos enfants suivront le même chemin, le même exemple? C'est-à-dire de parler de sexualité librement avec leurs enfants, et comme vous, quoi. C'est un peu difficile de le savoir. Oui. Non, mais je veux dire, est-ce que ça les a pas un peu bloqués de parler des choses intimes avec leur mère, quoi? Pourquoi voulez-vous que soyez bloqués de parler des choses intimes? Je sais pas, c'est un peu... Parce que vont vous voir partout, à chaque fois qu'ils vont avoir du plaisir, vous serez présente quelque part dans leur vie. La question se pose même pas. Oh, elle a rougi. Elle a rougi. Moi, je vais me faire tuer, je crois. Non, mais bon, ouais, c'est tout. Bah voilà, du coup, ça lui a coupé le... Je reviendrai, vous inquiétez pas. Bonjour. Bonjour. J'aurais aimé savoir si le fait de leur parler de plaisir par rapport au rapport sexuel et tout, ça leur donne pas envie justement de connaître ça plus tôt, donc plus jeune par rapport à la moyenne. Plus jeune par rapport à la moyenne. Alors déjà, je trouve que la moyenne actuelle est relativement phénoménalement basse. Je trouve ça vraiment catastrophique. Donc moi, les miennes, pour l'instant, elles ont 16 ans et demi et 14 ans et demi. J'espère les préserver un maximum. Elles n'ont pas fait? Pour l'instant, non. Non. Vous êtes sûre? On n'est jamais sûr, mais bon. On n'est jamais sûr, mais tant de faire se peut. Mais bon. Mais justement, cette intrusivité que vous faites, cette intrusion, fait qu'elle ne s'autorise plus à faire en dehors de la famille. C'est vous qui les retenez. Ça ne vous regarde pas à l'âge à laquelle ils le font. Ah mais surtout, certainement que si, Liselle, mais ça pas du tout. Ça ne vous regarde pas. Elles ont 16 ans et demi et 14 ans et demi. Vous avez la main, le grappin sur elles. Mais bien sûr, ce sont mes enfants.
C'est Non, à non, nous de non, non, les non. éduquer. On élève les enfants pour eux-mêmes, pas pour soi. Mais justement, je les élève, je les mène vers la vie. C'est pas les lâcher Vous les dans la maîtrisez, nature. vous les maîtrisez vers la vie, vous les menez pas là. Vous les accompagnez pas, vous maîtrisez ce qu'ils doivent ressentir, ce qu'ils doivent vivre, etc. Alors Ghislaine, on va poursuivre avec notre prochaine invitée. Elle va vous intéresser parce qu'elle a 18 ans et sa mère refuse, elle, de parler de sexualité avec elle et elle le regrette. Je vous propose d'accueillir Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. Jessica, vous avez 18 ans, vous êtes au lycée. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Nadine? Qu'est-ce que vous pensez de son attitude envers ses enfants? Moi, je pense que c'est très bien parce que je pense qu'il faut parler de sexualité avec ses enfants. Jusqu'où va Nadine? C'est quelque chose que vous auriez aimé entendre de la bouche de votre maman? Je sais pas parce que je l'ai pas vécu, mais c'est vrai que mais ça vous choque pas, a priori? Non, ça me choque pas. La sexualité, c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre vie, au moins à 50%, il faut quand même l'avouer. C'est quelque chose qui est présent tous les jours, on en a aux infos, enfin de partout, et de pas en parler. Enfin, c'est vrai que dans notre vie, quand on n'en parle pas, c'est un blocage après. Vous n'en avez pas parlé avec votre maman. Comment elle réagit quand vous voulez aborder le sujet? Si, bah, j'ai essayé d'en parler, mais c'est vrai qu'elle est très gênée. Elle répond vaguement à mes questions en choisissant bien ses mots. Par exemple, vous avez un exemple très précis? Un exemple très précis, non, mais c'est vrai que bon, j'ai déjà parlé de fellation, de machin, de tout ça, quand j'étais plus jeune. Et alors et puis elle me disait, oui, mais je sais pas. Elle était toujours Est-ce qu'elle a été choquée que vous lui posiez des questions aussi? Oui, oui, mais elle était gênée, elle était choquée. Et puis bon, si je lui posais des questions plus Elle vous a pas dit retourne dans ta chambre quand même? Non, mais presque. C'était non, mais ça te regarde pas, ou des trucs comme ça. Bon, elle m'a jamais dit, t'es trop jeune, parce que moi, elle savait très bien que j'aurais pas accepté une réponse comme ça. Mais c'est vrai qu'elle... la vision de la sexualité qu'elle m'a donnée, c'était pas la bonne. Alors, quelles conséquences ça a eu sur votre vie intime? Non, mais c'était des... elle voit... J'ai l'impression qu'elle voit ça comme quelque chose de sale, finalement, alors que je pense qu'on peut très bien en parler et le vivre très sainement. Et... Non, mais j'ai une anecdote. Je me rappelle d'une fois, j'étais toute petite, j'avais 4 ans et on était dans un vidéoclub et elle choisissait une cassette pour elle. Et donc moi je suis allée traîner dans le vidéoclub et je me suis retrouvée dans le rayon porno. Et donc je regardais parce que ça m'intriguait et elle est arrivée en hurlant en me disant mais c'est pour les fous, il faut surtout pas regarder, c'est pour les fous. C'est pour les fous? Oui, elle me disait ça et c'est vrai que j'étais... moi je me disais mais c'est quelque chose de sale tout ça et il a fallu après que moi j'évolue dans la société et que je rencontre d'autres personnes qui me prouvent que c'était pas quelque chose d'horrible. De tabou. Nadine, vous avez commencé à quel âge à leur parler aussi librement de sexualité? Ma fille est née à 16 ans et demi, avant qu'elle soit réglée, ça c'est sûr. Donc aussi jeune que votre fils finalement, 11 ans? Oui, mais parce que ça fait... les jeunes filles ont leur poitrine qui pousse, elles ont... l'évolution d'une jeune fille, elle passe par là. Il y a la métamorphose, il y a... faut parler de tout. Non. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Sonia, je viens du 91. Vous ne pensez pas que c'est un petit peu trop jeune à 11 ans, justement, d'en parler? Alors, à quel âge pour vous Je ne sais pas, à peu près vers 15 ans, 16 ans. Non, parce que ça commence beaucoup plus tôt. 15-16 ans, mais c'est beaucoup trop tard. Je pense que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de demande de la part de l'enfant, déjà, ou de l'adolescent. Donc en gros, ce que nous dit Jessica, c'est que vous comprenez qu'elle puisse être mal à l'aise parce que sa mère lui en parle pas, parce que c'est elle qui demande, c'est ça? C'est-à-dire, non. C'est-à-dire que si les parents le vivent de manière mal à l'aise, les enfants le sentent et quelque part, effectivement, ils ont un travail à faire par rapport au fait que pour quelle raison est-ce que les parents se sentent mal à l'aise avec ça? Non. C'est sûr que, entre être à l'aise avec ça et ne pas dire « oh là là, c'est sale, c'est interdit », etc., a priori, ça, c'est une interprétation à vous. Elle ne vous a pas forcément dit non plus que c'était sale. Non, elle ne me dit pas que c'est sale, mais je la sens vraiment gênée. Vous la sentiez un petit peu gênée, coincée, etc. Ça me donne pas envie de parler, finalement. Exactement. Mais d'un autre côté, je pense que vous avez vécu votre sexualité tout de même. Je veux dire, oui, donc ça, j'ai pas de problème. Voilà, c'est tout. Pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Bonjour. Bonjour, Michael, 28 ans. J'aimerais poser des questions à Nadine, à savoir, puisque vous dites tout à vos enfants apparemment, est-ce que vous leur dites par exemple qu'il existe des relations entre hommes, entre femmes, et est-ce que vous leur dites tout? Et deuxième question, si pour vous il y a une vie sexuelle avant le mariage par exemple?
s'il y a des rapports sexuels, est-ce que vous dites à vos enfants, par exemple, bon, vous pouvez faire l'amour, même si vous n'aimez pas si on n'aime pas, non, on peut pas faire l'amour si on n'aime pas. Non, mais vous n'êtes pas sûr. Non, mais on fait l'amour avec l'homme qu'on aime, on fait pas l'amour avec le premier venu non plus. Non, pas non plus le premier venu, mais le premier émoi, le premier flirt. Si un jour votre enfant vous dit, bon, ça y est, je suis passé à l'acte avec un tel ou une telle, est-ce que vous allez lui dire mais est-ce que tu es sûr que c'est la bonne? Est-ce que tu es sûr que... Je pense que ça serait le langage de toutes les mères possibles et inimaginables, parce que je pense que c'est... Attendez, Non, Ghislaine? Non. Je crois qu'encore, là, il y a de l'intrusion. Mais on espère toujours que notre fille fait l'amour. Non, il n'y a pas à espérer qu'ils peuvent le faire aussi pour le plaisir. Pourquoi ce sera interdit de faire l'amour pour le plaisir? On n'est pas obligé de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie on a du plaisir avec la personne qu'on aime, on ne peut pas avoir du plaisir avec le premier venu. Si, madame, on peut... Non, pas forcément le premier venu. Mais il faut des sentiments quand même. Écoutez, on peut vouloir avoir du plaisir sans forcément encore avoir des sentiments qui soient complètement évolués vis-à-vis de cette personne. Non, mais c'est vrai qu'une mère, c'est quand même la première question qu'elle pose. Moi, quand je suis allée voir ma mère, oui, mais elle n'a pas à le faire. Je l'ai fait. Elle n'a pas à le faire. Mais qui le fait alors? Mais personne d'autre que la personne elle-même qui doit s'assurer de ses sentiments. C'est la copine qui va lui poser la question. Donc, non, la copine ne lui posera pas, elle ira se confier à la copine, c'est pas pareil. Et puis elle va lui donner quoi comme réponse? Ghislaine, en fait, vous dites quoi? En gros, si je puis me permettre ce mauvais emploi du langage, la mère ne doit pas prendre position, c'est ça? Exactement, elle n'a pas à s'en mêler du tout. Elle peut conseiller à partir du moment où la personne va lui demander un conseil, que ce soit fils ou fille. Oui, à partir du moment, qu'est-ce que tu en penses, etc. Oui, mais pas dire il y a les d'emblée, c'est bien ou c'est pas bien, celui-là je l'aime bien, celui-là il est pour toi, ou celle-là elle est pour toi. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Non, on n'a pas à conseiller une personne. Il faut attendre que la personne arrive et dise qu'est-ce que tu en penses, éventuellement donner un avis très réservé, parce que c'est quand même son expérience propre à soi qui compte et jamais celle des parents. Jamais. Alors justement, Jessica, nous allons accueillir votre maman qui a bien accepté de venir nous parler de ce sujet. Elle qui ne veut pas en parler avec vous. On va voir un petit peu ce qu'elle va nous dire sur notre plateau. Et elle est venue avec votre beau-père. Il s'agit donc de Brigitte et Eddy. Brigitte et Eddy, bonjour. Bonjour. Brigitte, vous avez 42 ans, vous êtes antiquaire. Vous avez 2 enfants, dont Jessica, un garçon, une autre fille. Des enfants de mon mari. D'accord. Avec qui vous êtes mariée, c'est Eddy. Voilà. Eddy, vous avez 46 ans, vous avez donc 4 enfants d'un premier mariage et vous êtes ébéniste. En fait, Jessica, avec qui parlez-vous de votre sexualité? Avec mes copines, notamment Clio et Lily, je leur fais coucou, et Eddy. Et avec votre beau-père? Parce que lui, il est libéré avec moi. En fait, toutes les questions que vous souhaitez poser sur la sexualité, c'est avec beau papa. Non, j'ai plus de questions. Maintenant, plus de questions. C'était avant, alors? Non, ça fait pas longtemps que c'est mon beau-père, ça fait que 2 ans qu'ils sont ensemble. Mais c'est vrai que bon, mes questions, je les posais à maman, puis quand j'avais pas de réponse, j'allais voir mes copines. Maintenant, j'ai plus trop de questions, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'en parler forcément parce qu'on a des questions. On peut en parler librement, comme on parle de, je sais pas, de n'importe quoi. Et on en parle avec Eddy parce qu'elle veut pas. Alors justement, Brigitte, on n'en parle pas comme n'importe quoi? C'est pas qu'on n'en parle pas comme n'importe quoi. Celui qui a envie d'en parler, il en parle. Je crois que Jessica, elle a envie. Hein. Mais enfin, elle avait en tout cas. Moi, j'ai toujours eu un blocage. J'ai toujours eu un blocage. Je ne peux pas parler de sexualité avec mes propres enfants. Et même avec mon mari. Vous pouvez pas en général parler de sexualité ou vous pouvez pas avec vos enfants? En général, mais plus particulièrement avec mes enfants. Mais je pense que c'est plus une question d'éducation. Je ne dénigre pas les parents qui parlent de sexualité avec leurs enfants. C'est très bien tant que ça ne va pas trop loin parce que je pense que... Vous pensez que Nadine va trop loin? Je pense, oui. Brigitte, si Jessica avait, d'ailleurs vous l'avez peut-être fait, souhaité parler de sa sexualité et de sexualité en général à table. Vous avez essayé à table? Non, pas à table. Non, à table, c'est sacro-saint. Mais même si elle avait essayé à table, qu'est-ce que vous auriez fait? On parle pas de Je coupe court. Je coupe court. D'abord, j'aime pas trop qu'elle me parle de sa sexualité. Qu'est-ce que vous ressentez quand elle vous en parle? Je suis très gênée. Pourquoi? Je pense que ça remonte très loin, que chez nous c'était tabou. On parlait pas, on parlait certainement pas de sexualité.
Moi, je sais que la première fois qu'un garçon m'a embrassée, j'avais 14 ans, j'ai cru que j'étais enceinte. Mais bon, c'était une autre époque. Ça fait rire Eddy, hein. Oui, non, mais c'est vrai, en plus, il le sait. Hein. Mais c'est vrai que c'était une autre époque, j'étais élevée chez les sœurs, mon père était hyper coincé. Tous les gens qui ont été élevés chez les sœurs, non. Oui, non, d'accord. Non, parce que j'ai fait toute ma scolarité aussi chez les sœurs, donc... Vous voyez. Ben, c'était pas les mêmes. Et alors, dites-moi, vous avez entendu votre fille, vous avez entendu votre... Pas la même personne, en tout cas. Pas les mêmes sœurs. Vous avez entendu votre fille qui a entendu quand même quelques-unes de vos réponses et qui les prend un peu pour des énormités quand vous dites oh, c'est les fous qui vont regarder les cassettes porno, des trucs comme ça. Bon, c'est vrai qu'il y a le choc de voir un petit enfant qui va dans c'est vrai que 4 ans, vous avez fait fort quand même. Je ne savais pas, moi. Bon, qu'est-ce qu'on va lui dire à 4 ans? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire c'est de la pornographie, elle va rien comprendre. Non, à 4 ans, c'est vrai que ça me paraît... En tout cas, elle a retenu que c'était des fous. Le premier mot... Ça m'a marqué, hein, 15 ans après, je m'en souviens. J'ai pris le premier mot qui me venait à l'esprit. C'est vrai qu'une petite gamine dans un rayon de cassettes X, bon, ça a été l'urgence, quoi. Eddy, vous comprenez l'attitude de votre femme? Non. Non? Pas du tout. Vous auriez fait quoi, vous? Pour Nadine, je veux dire, moi je... Vous êtes pour en parler? Ah, moi je suis à libre. table, pas à table, partout? Mais c'est un peu dans la voiture, en fin de compte. Alors, pourquoi mais pas? je vais quand même dire une chose, parce que bon, ça dépend aussi des enfants. Il y en a qui ne veulent pas qu'on en parle. Parce que ton fils de 15 ans, quand tu lui parles de sexualité, il préfère en parler avec ses copains, il te dit, papa, lâche-moi avec ça. Voilà. Oui. Tout à fait. Une fois, c'est arrivé. Oh là là, ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est arrivé une fois parce que j'avais parlé peut-être un peu crûment. Et là, je l'avais choqué. Ça, c'est vrai. Et je m'en suis excusé auprès de lui. Ça, c'est vrai. Mais indépendamment de ça, il vient me trouver et on en parle. Il préfère en parler avec ses copains qu'avec son père. Oui, là, bon, tant que c'est des choses, on rigole comme ça, mais dès que c'est des choses qui le touchent personnellement, il ne veut pas en parler avec toi. Ça, Il préfère en parler avec ses Evelyne, copains. j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, Nadine, qui m'a pas... Qu'est-ce que j'ai dit qui vous a choqué? Vous parlez, enfin, quand elle a dit éjaculer, vous avez dit que c'était un mot cru. Et je ne suis absolument pas d'accord avec vous parce que éjaculer, c'est un mot technique, je dirais. Un mot cru, c'est pas ça un mot cru. Technique, ça peut être cru aussi, hein. Vous me l'accordez? Un médecin, il va employer ce terme. J'ai pas dit vulgaire, j'ai dit cru. Un prof de bio, il va employer c'est un peu mécanique, un peu chirurgical. C'est dans le cadre de son cabinet qu'il va l'employer. C'est pas à table. Oui, mais bon... Quel autre mot elle aurait pu employer? Elle n'aurait pas pu l'employer du tout puisque c'était pas le lieu d'en parler. Alors, imaginons qu'on retranspose le matin, donc je vais le réveiller, le petit bisou, ça va, tu as bien dormi et tout. J'aurais dû lui dire quoi? Rien. Non mais quel autre mot elle aurait pu employer à part éjaculer? Voilà, quel mot j'aurais dû employer? Mais rien, qu'il lui arrivait quelque chose de naturel, point, et attendre si lui, il avait besoin de mettre un nom dessus ou pas. C'était pas à vous de alors, imaginons qu'il l'ait demandé quel nom ça portait. Vous auriez dit ce mot-là. Ça s'appelle éjaculer. Mais vous auriez dit ce mot-là. Oui, tout à fait. Et ben oui, mais après, je l'aurais dit. Ouais, mais alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous parce que moi, ça m'est arrivé ça. Ça m'est arrivé, j'étais gamin, c'est vrai. Oui. J'ai pas eu d'explication par mes parents. Je non, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas donner d'explication quand on me demande. Attendez, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas donner d'explication. Attendez, j'étais bloqué de partout, on ne m'en parlait pas. Ah non, oui, mais de là, visiblement, si je peux me permettre, ça va mieux maintenant. Mais je vais vous dire, il y a eu du boulot. Je parle sous votre contrôle, Brigitte, bien sûr. Bonjour. Il y a eu du travail. Je regarde. Bonjour, Yvia du 91. Donc j'ai une question pour vous, madame. Donc je vais vous poser, le fait d'en parler aussi tôt à vos enfants, est-ce que vous n'avez pas l'impression de contrôler leur vie sexuelle pour plus tard? Alors j'en parle tôt parce qu'il leur arrive des choses tôt. D'accord. Ça leur arrive maintenant. Il a une éjaculation avec une érection là. Il l'aurait eu à 14-15 ans. De toute manière, bon, il aurait peut-être su aussi ce que c'était puisque... plus à table, puisqu'on n'a plus le droit de parler à table, mais dans la voiture ou autre, c'est vrai que ça fait partie de la discussion. On parle souvent avec mes enfants, enfin, il ne faut pas exagérer non plus, mais on discute, je leur dis, bon, qu'avant l'amour, il y a les caresses, il y a tout ça. Ça fait partie de l'acte de l'amour, qu'après, il y a l'érection, mais tôt, c'est parce que ça se passe maintenant. Mais si vous leur dites tout le circuit qui va se passer, quelle est la découverte qu'ils vont faire eux-mêmes? Mais voilà. Savoir. La découverte, ils vont la faire. La magie de l'amour, elle est où? Vous êtes présente partout.
Non, parce que moi, je vais vous dire, la première fois que j'ai fait l'amour, je suis allée voir ma mère. Après, je lui ai dit, bon, faut que je parle. Et je lui ai dit, mais ça, je me posais une tonne de questions. Mais parce que. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bon, je me rappelle plus les termes exacts, mais bon, je lui ai posé plein de questions sur la sexualité en général, tout ça. Ça vous a pas marqué, visiblement, Brigitte? Visiblement non, parce que je me rappelle t'avoir dit. C'est parce qu'elle a pas voulu entendre. Attendez, Brigitte. Moi, je me Elle n'a pas rappelle. voulu entendre. Non, parce que c'est vrai qu'elle a essayé de couper court, mais il y avait ma meilleure amie, je peux la ramener si vous voulez. Hein. Moi, je me rappelle t'avoir dit, c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. Exactement. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais c'est vrai que je me posais plein de questions. Et, merci. Et je me disais, mais finalement, qu'est-ce que c'est faire l'amour, tout ça, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Et vous vouliez absolument qu'elle en parle. Vous vouliez décoincer votre mère, quoi. Non, mais c'est plus le rôle de son mari, quand même. Ah, elle n'était pas mariée à l'époque. Hein. J'essaye tous les jours. On n'en doute pas, Eddy. Non, mais là où je suis pas d'accord, c'est que... Je voulais pas décoincer ma vie, je voulais acquérir une connaissance. Son corps, elle en fait ce qu'elle en veut, mais... Attendez, quand les gamins actuellement ont 16, 15, 17 ans, faites ton corps ce que tu veux, attends, c'est qu'on va là. Mais non, ils font pas ce qu'ils veulent de leur corps. C'est comme ça qu'elle va s'épanouir. Mais si, non, si, on fait ce qu'on veut de notre corps. Attendez, mais oui, mais pas à 16 ans, pas à 17. Mais si, à 16 ans, il y a 17 ans. Oh, vous êtes plus coincés qu'elle. Finalement, sous prétexte de les tenir dans leur sexualité, vous les empêchez encore plus que madame de réaliser leur sexualité. Mais non, on fait la sexualité, mais c'est quelque chose qui se construit. Enfin, moi, je suis peut-être encore là, mais tout à fait, mais par rapport à son partenaire. Mais laissez-les choisir et elles n'ont pas à vous en parler. Mais je vais pas entre eux, ça se fait à deux. Alors justement, on va poursuivre cette conversation avec notre prochaine invitée. Elle va beaucoup vous intéresser aussi. Vous allez voir, elle a 19 ans et elle trouve particulièrement choquant de parler de sexualité avec ses parents. Je vous propose d'accueillir Axel. Bonjour Axel, vous avez 19 ans, vous vivez maritalement, vous êtes assistante notariale. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités et à Nadine surtout? Bah, je me demande, Nadine, si vous voulez pas donner la main à votre fille le jour où elle va sauter le pas, quoi. À partir en voyage de noces avec. Vous en parlez comme ça avec vos parents? Non. Enfin, eux tentent de vous en parler? Non, je pense que ça, c'est mutuellement. On a beaucoup parlé de prévention, mais j'ai des parents qui sont très ouverts, donc si j'ai des questions, ils ne me tourneront pas le dos, mais ça ne me viendrait pas l'idée de leur demander à table... Je vois bien le repas de famille. Dis-moi, maman, une fellation, ça se fait comment? Non, c'est pas forcément un repas à table. Ça, c'est vrai que c'est exagéré, mais malgré tout, c'est quand même une question que tout le monde se pose. Hein. Oui, mais c'est mieux de découvrir. Mais non, les copains, mais les copains. Vous n'oseriez pas poser ce genre de questions. Mais il y a d'autres enfants qui ont envie de la poser à table aussi. Et là, forcément, y répondre. Mais en même temps, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas frustrer l'enfant. Non, et je pense qu'il ne faut pas devancer la question. Voilà. Par rapport à Jessica qui dit moi j'aurais bien voulu en parler à ma mère, vous n'avez pas voulu en parler à votre mère. Qui c'est qui vous a fait votre éducation sexuelle? Vous en avez parlé à qui? Je n'en ai pas parlé, j'avais pas le besoin d'en parler. Vous avez fait ça toute seule naturellement et ça s'est bien passé? Oui et non, puisque de toute façon, je pense qu'on a toutes, surtout les filles, on a un âge où on lit pas mal de magazines. Voilà. Et il y a toujours la rubrique sexologie avec mon copain veut ça, est-ce que machin, et il y a une, je sais pas si c'est une psychologue ou quoi qui répond et donc c'est qu'il y a moi j'ai appris plein de choses par ce biais-là. Si tu veux, moi ça m'a tout de suite répondu à mes questions. Et en même temps, je voulais pas savoir ce que ma mère avait vécu parce que c'est son histoire et c'est pas forcément mon histoire. Voilà. Mais je raconte pas ce que je vis. Je lui raconte ce qui se passe par rapport à lui. Une érection et une éjaculation, c'est normal. Je parle de ma sexualité avec mes enfants. Il y a une différence. Non, mais justement, moi, quelque part, je pense que si j'avais demandé à ma mère si, à son avis, c'était bien de penser ça, ou à la limite, maman, comme on fait ça, ou je sais pas, elle m'aurait influencé quelque part, ce qui est normal. Une mère, c'est toujours un modèle pour une fille, quelque part. Donc, elle m'aurait influencé. Et moi, je veux avoir ma propre opinion sur la chose. Oui, bonjour, je m'appelle Luc, je viens de Villepinte, Seine-Saint-Denis. Attention. Hein. Je voulais poser une question à Ghislaine. Depuis tout à l'heure, vous parlez d'intrusion. Mais vous ne pensez pas que justement les psychanalystes ou les sexologues font aussi une intrusion quand ils parlent justement des problèmes de sexualité avec les enfants justement? Non, parce qu'il y a le cadre pour le faire et on nous amène par rapport à une certaine forme, soit pour enfermer parce qu'ils n'arrivent pas à le faire, soit parce que quelque part il y a un problème. Donc on n'est pas intrusif puisque c'est un cadre, un lieu pour en parler. Et on va prendre les mots qui conviennent par rapport à l'enfant qui est amené ou par rapport à l'adolescent.
On va d'abord tester la sensibilité de la personne pour en parler. Ouais, mais justement, là, vous dites, justement, je pense que moi, ce qui serait la mère, si elle en parle justement aux enfants de la sexualité, c'est justement pour éviter justement d'amener une personne extérieure de la famille pour pouvoir parler de ça. Non, tout le monde ne va pas voir un sexologue ou un psychanalyste pour parler de sexualité. Hein, faut pas rêver non plus. Non, je veux dire que le fait que ce soit les parents qui en parlent, c'est vouloir réduire l'intimité de la personne et son autonomie. Et c'est bien ce qui se passe. Elle dit c'est trop jeune à tel âge pour sortir. Il faut faire ça quand on fait l'amour avec des personnes qui doivent correspondre. Je leur dis qui doit correspondre. C'est affreux. Ah, j'ai pas dit qu'il fallait que je leur ai dit c'est maîtrisé, qui devait leur correspondre. Moi, je leur ai toujours. Je leur explique qu'il faut des sentiments. Des sentiments. Oui, mais laissez, je vous dis, même à la limite, c'est vrai que c'est plus beau avec des sentiments, mais s'ils veulent se faire plaisir, mais de quel droit voulez-vous vous mêler de ça? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le sexe, c'est aussi une affaire... Vous êtes en train de leur interdire le plaisir et vouloir les faire rentrer dans un moule. C'est aussi une affaire physique. Je veux dire, c'est pas seulement mental avec les sentiments. C'est bien beau la petite maison à la prairie, mais bon, il y a quand même un moment où le plaisir, il est physique. Et c'est vrai que on peut pas. Mais oui, mais pour pouvoir comprendre le plaisir physique, il faut peut-être savoir. Il faut l'essayer. Et puis il faut voir. Avant de l'essayer, il faut peut-être savoir comment ça marche. Ne vous inquiétez pas. Si on est attiré par quelqu'un, on trouve tout de suite le mode d'emploi. Non, mais je vous parle pas. Ghislaine. Garantie. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochaine invitée. Elle n'a jamais pu parler de sexualité avec ses parents et cela lui a posé de gros problèmes, contrairement à Jessica qui s'en est bien tirée. Je propose d'accueillir Françoise. Françoise, bonjour. Françoise, vous avez 39 ans, vous êtes mariée, vous avez 4 filles. Oui, hélas. Hélas. Pourquoi hélas? Parce que je pense que c'est quand même plus difficile avec des filles qu'avec des garçons. Je sais pas, mais... Je suis d'accord avec elle. Je pense que... Pourtant, moi, j'ai vu la petite dernière, elle est toute mignonne. Je dis juste l'âge de vos filles, de toute manière, c'est un autre sujet. 22, 18, 7 et 14 mois, la petite dernière qui est toute mignonne. Vous êtes actuellement en congé parental. Quelles conséquences ça a eu sur vous, le fait de ne pas en parler de sexualité avec vos parents? Moi, je n'ai pas pu en parler, ce qui fait que, à 16 ans, j'étais enceinte. C'est à cause de ça? Oui, parce que... Quand ça m'est arrivé la première fois, je ne pensais pas qu'on pouvait tomber enceinte comme ça. Et j'étais au courant de rien, ni contraception, ni rien. Et c'est vrai que je le regrette. Pas parce que j'ai une grande fille. Bon, avec ma fille, ça se passe très bien. Mais je veux dire, si j'avais été mise au courant, je pense que je ne serais pas là. C'est des sujets différents quand même, la sexualité, la contraception. Moi, je ne parlais pas de sexualité avec ma fille, je lui ai toujours parlé de contraception. Voilà. La contraception, c'est lié quand même. Mais pour moi, vous auriez peut-être pu vous renseigner un petit peu, je veux dire, quelque part. Non, pas du tout. Ils n'ont pas joué. Pas du tout. Me renseigner parce qu'elle l'a peut-être pas demandé. Donc, attendre après les copines, non. Si. Non. Je pense que quelque part, ça s'est passé avant qu'elle ait eu le temps de s'informer. Qu'elle ait pris le temps de le faire. Mais c'est vrai que moi, dans ma famille, aussi bien les oncles, les tantes, les grands-parents, tout ça, c'était vraiment le sujet tabou, on n'en parlait pas. Mais tabou, ça veut dire interdit. Ça veut dire interdit. Heureusement qu'il y a des choses qui sont interdites. Maintenant, dire que la sexualité est interdite, c'est surtout pas ce qu'il faut laisser passer aux enfants. On est bien d'accord. Maintenant, ça se met dans un cadre. Que vous soyez tombée enceinte par manque d'informations par rapport justement à la contraception, c'est bien sûr, mais ne dites pas que c'est parce que vous n'étiez pas informé sur la manière dont ça se passait. Je veux dire, tout le monde est informé sur la manière dont ça se passe. Tout le monde sait que ça se passe pas dans l'oreille ou une nuit d'été quand on ouvre la fenêtre. Je suis pas du tout d'accord. Parce que ma femme, à 14 ans, croyait qu'elle avait embrassé un garçon. Je suis enceinte. Alors, oui, mais ça vient par rapport à quelqu'un qui a été éduqué d'une manière très stricte. Attendez, quand les personnes sont éduquées d'une manière très, très stricte, fermée, à ce moment-là, ne s'autorise plus à penser à la sexualité. On peut arriver à cette extrémité-là. Alors, qui peut le faire pour eux si les parents ne le font pas? Écoutez, parce que c'est pas le rôle des parents. Oui, Françoise, allez-y. Mais moi, c'est ce qui s'est passé. Vous dites que c'était strict. Moi, c'était très strict aussi. Je veux dire, je ne veux pas raconter ma vie, ça n'intéresse personne, on n'est pas là pour ça. Mais c'est vrai que... Mais de là à dire c'est la faute des parents, je dis non. Si, tout à fait. Moi, je dis que c'est la faute des parents. Moi, je dis que vous leur faites porter quelque chose. C'est les seules personnes qui sont présentes 24 heures sur 24. Voilà. Il n'y a que eux qui... C'est les seules personnes avec qui on peut parler réellement sans tabou. Si même eux ne peuvent pas nous parler de sexualité, mais avec qui on en parle alors? J'ai 4 enfants, 3 filles. Je prenais le bain avec mes filles quand elles étaient petites. Mais moi alors, aussi. Elles étaient petites, rassurez-vous. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est malsain? Au point de vue intimité, oui. Je prenais le bain avec ma mère, moi. Mais c'est mes enfants.
Mais attendez, l'intimité, mais c'est pas tout le temps non plus. Bonjour Émilie, je viens de Lille. Mais en fait, j'aimerais réagir à ce que vous dites. Parce que moi, depuis toute petite, je parle de sexualité assez librement avec ma mère, que ce soit dans la salle de bain ou ailleurs. Et j'ai pas de problème de sexualité maintenant à 20 ans. J'en ai pas eu avant. J'ai découvert ce que c'était pas par moi-même. Oui, mais ça dépend avec des jusqu'où questions elle va. avec ma mère. Mais je trouve pas qu'il y a de limite à poser en fait. Exact. Non, il n'y en a pas. Bah moi, il y a pas de limite à non, poser, je trouve mais pas. il y a une pudeur à garder. Non Voilà, plus, j'en ai pas. Et la limite, on en c'est a la pas. pudeur. C'est une intimité qu'on a. Non, je peux pas. Non. Non. Et Non, ça je me crois dérange pas. pas. Ah, c'est elle rentre difficile pas. pour les gens qui ont transgressé de Ah non, revenir mais elle après rentre pas dans à la mon norme. C'est intimité. vrai, on Moi, le je voit tous rentre les pas jours. dans la sienne. Et je vois pas où est le problème. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que vous le voyez pas. Mais non, mais il y en a Bah pas. oui, mais si, il y en a. Mais non. Alors, justement, vous allez voir où est le problème, peut-être pour certaines personnes. Restez là. On va accueillir notre prochaine invitée. Elle regrette d'avoir parlé très tôt de sexualité avec sa mère. Je propose d'accueillir Aurélie. Aurélie, bonjour. Aurélie, vous avez 23 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant qui a 2 ans et demi, vous êtes mère au foyer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors, et à Nadine surtout, je suppose. Oui, voilà. Je suis assez choquée. J'ai une maman qui m'a confié beaucoup de choses. Enfin, le contexte était différent parce qu'on vivait avec ma petite sœur. On était 3. J'ai une maman copine qui m'a confié toutes ses aventures et voilà. Et j'ai été marquée. Quelles conséquences ça a eu sur vous? Bah, déjà, on s'est éloignés. Je pense pour me préserver déjà. Pour préserver mon intimité, je me suis éloignée de ma mère parce que j'étais pas à ma place, j'avais pas à entendre ces choses-là. Elle vous parlait d'elle-même en fin de compte, elle vous parlait d'elle, de ce qu'elle vivait avec les hommes, c'est complètement différent. Oui, on a parlé, oui, mais même de sexualité. Pour moi, on parle pas de sexualité avec. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous énervait? C'était de vous imaginer votre maman pendant ces choses-là? Non, mais c'est un peu l'angoisse de tous les enfants d'imaginer leurs parents en train de faire l'amour, pour parler très franchement. C'est clair, ça casse l'image sacrée qu'on devrait avoir des parents. Ghislaine, qui est le mieux habilité dans la famille à en parler quand l'enfant vous pose une question? Déjà, c'est le parent père du même sexe. Pour la fille, ce serait, si elle a une question à poser, c'est plutôt d'aller voir sa mère ou sa sœur, encore mieux, c'est la sœur. Et pour le garçon, jeune homme, le garçon, c'est le papa. Et si on inverse, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Ça donne ça, c'est-à-dire qu'elle se sent mal à l'aise, privée de son premier ressenti, et c'est pas évident, quoi. Non, mais... Ceci dit, ça dépend de comment c'est abordé. Il y a un cadre pour ça, c'est-à-dire à partir du moment où les questions sont posées... On a compris pas dans la salle. Non, je rigole. C'est une plaisanterie aussi, pas à table. Je veux dire, bon, c'était... On a bien compris, Ghislaine, on va pas non plus pleurer avec un thème pareil. Mais je veux dire, quelque part, je pense qu'on doit l'aborder d'une manière générale si la personne pose la question et seulement quand elle pose la question et ne pas rentrer dans les détails. Mais moi, mes filles, on parle aussi bien avec leur père qu'avec moi. Donc, c'est pas parce que c'est des filles qu'elles vont être gênées avec leur père. À partir du moment où vous restez général et que vous donnez les moyens de la documentation, par contre, sur la préservation, sur la contraception, là, c'est normal d'en parler, effectivement. Mais pas en rentrant dans les détails. Bonjour, donc Hervé de Créteil. J'ai une question à Nadine. Pour vous, où est la limite de la pudeur? Parce que moi, honnêtement, je me vois mal avec mes partenaires, donc raconter des détails à mes parents. Ah mais je vous ai dit que je ne racontais pas les détails. Non, mais même poser des questions sur certaines choses, là, moi, je me dis, où est la frontière avec la pudeur? Franchement, mon avis, c'est petit à petit, on découvre au fur et à mesure de la vie, c'est tout. Mais il faut un temps pour chaque chose. Vous ne répondez pas alors. Vous dites tu verras plus tard. Non. Oui, il découvrira au fur et à mesure. Il y a tellement d'événements dans une vie. Moi, ma fille, il y a 16 ans, elle m'a dit écoute, maman, ça y est, je rencontre un garçon. Bon, ben, on veut aller plus loin. Et ben, je l'ai amenée. Elle a pris la pilule. Je l'ai mise au courant parce que je voulais pas qu'elle reproduise mon schéma. Parce qu'enceinte à 16 ans, ça m'aurait embêté quand même. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Ces questions. C'est elle qui fait. C'est sur la contraception qu'elle vous a demandé. Bon, alors surtout le jour où tu auras l'intention de nanana. Mais moi, j'ai des filles qui ont des caractères différents. La première, elle dit rien, donc il a fallu que je devine. C'est pareil, que je prenne les devants pour la contraception et tout. Et la deuxième, elle vous raconte tout, elle vous dit tout. Je ne vais pas lui dire, écoute, t'as pas l'âge, je parle pas avec toi. Ne m'en parle pas. C'est pour ça qu'il y a une différence. Là, la contraception, l'information sur les MST, etc. Ça, c'est important. Ça, on doit en parler. C'est vital. Mais oui, tout à fait. Mais c'est tout. Le reste. Ah non, ça va pas avec. C'est à part. C'est la beauté de la discussion. Puis quand vous parlez de contraception, il faut bien dire pourquoi on se protège. À partir du moment où on entend ce mot contraception, c'est qu'on connaît le reste. Bah oui, enfin je veux dire.
Alors, on va poursuivre cette discussion avec nos prochains invités. Eux, ils sont bien embêtés parce que si vous en êtes sortis, entre guillemets, depuis quelque temps, eh bien, eux, ils sont en plein dedans. Patricia et Didier, ce sont des parents. Ils ne savent pas quoi faire. Leur fille de 12 ans leur pose des questions sur la sexualité et ils n'osent pas répondre. Vous allez donc tous pouvoir leur donner votre avis. Je vous propose d'accueillir Patricia et Didier. Patricia, Didier, bonjour. Patricia, vous avez 37 ans, vous vivez donc avec Didier, vous avez 3 enfants ensemble, 12 ans, 6 ans et 10 mois. Vous êtes agent administratif, vous Didier, vous avez 41 ans et vous êtes agent de sécurité. Qu'est-ce que vous répondez à votre fille de 12 ans quand elle vous pose une question sur la sexualité? Alors ma fille donc a 12 ans, la seule question qu'elle m'ait posée au niveau sexualité, qu'elle est venue me voir, c'est me demander comment elle était née, d'où elle était sortie. Qu'est-ce que vous avez répondu? Alors j'ai répondu, contrairement à ce qu'aurait répondu Nadine, qu'elle était sortie d'où elle était sortie. Moi j'ai dit qu'elle était sortie du ventre de maman. Il y a le respect de la petite. À 12 ans, je ne me voyais pas lui expliquer comment elle était sortie, d'où elle était sortie. Ça lui a suffi comme explication? Pardon? Cette explication lui a suffi? Oui, elle attendait une réponse. Moi, je lui ai répondu ça. Peut-être que maintenant, elle doit le savoir, je suppose, peut-être par les choses de la vie. Mais avant tout, à la maison, bon, il y a un certain respect. Aussi bien du couple, on ne parle pas de sexe à la maison, on ne parle pas surtout devant les enfants. Et si un jour, la petite doit venir me poser une question sexe, de niveau sexe, ça sera que l'enfant me le demande. Ça ne sera pas moi qui ira parler de sexe à mon enfant. Mais pour l'instant, vous ne savez pas trop comment répondre, c'est ça? Voilà, absolument. Donc, il est vrai que si elle me pose une question, je ne saurais pas comment m'y prendre pour répondre. Oui, c'est vrai. Bonjour, Latifa de Créteil. Je voudrais réagir par rapport à ce que tout le monde a dit, enfin, plus ou moins. Concernant le couple totalement à droite, je suis tout à fait d'accord avec leur façon... Didier Patricia? Oui, pardon, Didier et Patricia, par rapport à ce qu'ils ont dit. Il y a certaines façons de le dire à l'enfant. Vous auriez dit ventre? J'aurais dit ventre, oui. C'était une façon de présenter la chose, tout en étant plus ou moins, on va dire, correct. Voilà, par rapport au respect, je suis tout à fait d'accord. Après, il peut dire, mais par où est-ce qu'on sort du ventre? C'est une deuxième question. On n'a pas à aller au-devant d'abord. On attend que les... Pourquoi pas? Si, à 12 ans, elle peut poser la question. À partir du moment où elle pose la question, et après, il va falloir encore discuter, et puis il va falloir encore expliquer. Là où ils ont besoin de réfléchir sur la question. Donc, ils ne vont pas aller beaucoup plus avant que ce qu'ils peuvent entendre. Par contre, il ne faut pas y aller et voir où on s'arrête, comme dit monsieur. C'est pas d'y aller et voir où on s'arrête, c'est d'écouter et voir ce qu'ils demandent. C'est complètement l'inverse. Mais comment savoir ce qu'ils veulent, justement? Voilà. Excusez-moi, j'ai d'autres questions. Pardon. Excusez-moi. Ensuite, concernant l'autre couple, je trouve que monsieur, il y a une question que je me pose. Je vous trouve vraiment trop... on va dire, comment vais-je dire ça sans être... Bon, allez-y, dites-le franchement. Je vous trouve trop direct sur le sujet. Je pense qu'il y a une certaine... C'est Eddy, là? Oui, le monsieur, oui. Oui, là. Je trouve qu'il y a certaines choses ou termes que vous avez peut-être dit à la jeune fille où, justement, ça aurait peut-être incité son évolution future. Ah non, mais attendez, ça fait qu'un an qu'on non, mais je veux dire, ensemble, vous dites que les questions que vous êtes posées, vous les avez posées à ce monsieur et non pas à votre mère. Ce que je comprends tout à fait que votre mère ne puisse pas répondre par manque de respect ou par respect à vous-même, puisque je pense que votre mère vous respecte assez pour ne pas avoir été trop direct au niveau de ce sujet. Par contre, monsieur, la question que je me pose, c'est monsieur a répondu à vos questions, mais est-ce qu'en répondant à ces questions, est-ce qu'il ne vous a pas donné des termes ou des mots ou des choses par rapport au sexe qui auraient pu être trop brutes par rapport à votre âge? Ceci dit, Jessica, c'est plus une gamine non plus maintenant. Non, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que je ne lui pose pas de questions. Mon éducation, elle est faite. J'ai plus de questions à poser. Les questions que je me pose, je pense que que je me suis posées, c'est normal que je me les sois posées. N'importe quel enfant se pose des questions. Après, il les pose ou il les garde dans sa tête. Moi, je les pose parce que, bon, j'ai jamais eu l'habitude de me taire. Donc voilà, je pose mes questions. Ça plaît pas, c'est pas grave. Après, on me répond ou on me répond pas. Après, ça, c'est aux autres de voir. Maintenant, c'est vrai que j'ai une mère qui me répondait pas souvent. Et ben, j'ai répondu à mes questions comme je pouvais. Vous avez une autre question pour quelqu'un? Également, excusez-moi. Tant qu'on y est. Également pour Nadine, oui. Nadine, oui. Oui, effectivement, quand vous parliez d'éjaculation, etc., par rapport à votre enfant, qui a 11 ans, je trouvais effectivement, moi, que c'est un peu jeune pour parler de ce genre de choses ou de leur donner des termes techniques. Et effectivement, je suis d'accord avec madame sur la droite, à votre gauche, oui. Concernant un certain respect, si votre enfant ne voulait peut-être pas en parler en public,
Il voulait peut-être vous en parler directement à vous seul, au lieu en intimité, tout à fait, que pas à table. Voilà, exactement. Ça, on a bien compris. Ghislaine, vous avez donc Didier et Patricia qui ne savent pas quoi faire par rapport aux questions futures de leur enfant, de leur fille de 12 ans. Et puis, il y a plein d'autres parents qui doivent nous regarder. Et puis, peut-être des enfants aussi qui ne savent pas comment aborder le sujet auprès de leurs parents. Qu'est-ce que vous, en tant que psychanalyste, vous conseillez? Et bien sûr, ça n'engage que vous, mais vous êtes notre psychanalyste. Oui. Moi, je pense qu'effectivement, du moment que les enfants posent la question, j'entends bien, hein, c'est leur souhait, il faut leur répondre d'une manière large, en montrant qu'effectivement on est à l'aise avec le sujet, mais de là, on respecte quand même leur intimité, on ne va pas au-devant déjà, et en plus en rajouter par rapport à ce qu'ils demandent. Voilà, donc je crois que ça se découvre avec une telle intimité, une telle sensibilité, qu'il faut laisser le temps aux choses de se faire et de se mettre en place, et qu'en plus, il y a toujours, en plus des parents, des personnes qui sont autour pour pouvoir les aider et les guider, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les amis. Enfin, et en principe, de la même génération que soi, c'est-à-dire pour les adolescents, ils vont se poser la question de l'adolescence. Voilà, Didier et Patricia, vous ferez votre propre opinion vous-même en fonction de ce que nous a dit Ghislaine, mais aussi de tous nos autres témoignages. Merci beaucoup à Nadine, qui est venue témoigner très très librement de son choix et avec beaucoup d'intelligence et de dignité, même si ce n'est pas votre avis, Ghislaine. Merci de l'avoir fait. Merci à nos autres invités, à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.